Quoi? Mais arrête, il faut faire des lignes. Qu'est-ce que tu nous fais? Faut qu'il remonte, t'es d'accord? Faut que ça fasse des lignes. Ils sont tous... Non, attends, en plus, le piano, faut qu'il suive cela. Oh là, ça part en Ouais, c'est couille, pas là. grave, c'est pas trop grave si on va dire. Ah oui, non, carrément, oui. Qu'est-ce que tu nous as fait, là? Ah non, 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 c'est pas possible, là. Tu nous construis un mur, là. Il faut que ça suive, quand même. Et là, ça le fait pas. Ça doit dire quelque chose. Jack! T'as vu comment il les met? Tu sais, il faut que ça fasse comme ça, tu sais, ça suit. Voilà, des lignes. Et là, en fait, il les met... Là, 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 3 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Love Story. Ce week-end était le 8e que nos amis ont passé dans le loft. Il n'en reste plus que 2 avant le grand jour, de Big Day, celui où vous devrez désigner le couple gagnant. Avant de vous rappeler le principe de nomination, on revient bien sûr sur ce week-end et on commence par la journée de samedi. Et oui, le week-end c'est samedi, dimanche, samedi. Le temps n'étant pas propice à la baignade, nos amis ont dû se livrer à un jeu de questions-débats et bien sûr continuer une épreuve importante, l'épreuve de poterie, non sans quelques difficultés. Mais avant cela, Loana a voulu en savoir un peu plus sur la nuit que Fabrice a passée avec Laure, la coquine. Arrête, tu sais comment on appelle les gens comme toi? des frappés. schizophrènes. Des frappés. Des frappés. Des fous furieux. Non, mais attends, on va dormir là. Ah bah j'ai plus du tout envie de dormir, je suis complètement réveillée. De toute façon, moi j'ai dormi 2 heures cette nuit. Ah, moi je vais chez les mecs. Non, tu vas pas chez les mecs. Mais moi j'adore ça. Alors, c'était bien. C'était rigolo, ouais. Waouh. Non, c'était bien. Franchement, c'est pas un truc que j'aimerais qu'on me dise à moi, quoi. Alors, c'était bien, c'était rigolo. Ah bon? Ok. Prochaine fois, la question est-ce que je vais dormir dans la chambre des garçons? Vous me dites oui, Loana. Directement. Vous n'avez pas arrêté. Ouais, c'est vrai. Imagine-moi, petite âme toute triste, toute seule. J'ai pété un câble, j'ai failli. Non. Ils vont arrêter, oui. Je vais te faire un câlin. Hein? Je vais te faire un câlin. Ah, voilà. Ah, je préfère. C'est vrai, ça m'a beaucoup peiné, ça m'a beaucoup attristé. Et puis, tu te rends pas compte, là. J'ai eu mal et tout. Si, je peux. Horrible, c'est atroce, je m'en remets pas. Regarde, je me lève, je suis de mauvaise humeur. On a rajouté un petit peu, ouais. En ce qui concerne Laure, autant j'ai pu me poser des questions et autant je me dis qu'il ne faut plus que je m'en pose. Que je laisse faire comme ça vient. On profite du moment présent et puis voilà. Allô les brochettes? Ceux qui ont faim? Et des brochettes là? T'as refroidi? Ah, c'est bon.
Celle-là, elle sent sûrement plus cuite que celle-là. Oh, c'est bon. Vous écoutez? Ouais. Chers habitants, le propriétaire a constaté que vous aviez une certaine facilité avec la poterie. C'est pourquoi il vous a déposé au cellier un tour de potier, afin de vous exercer désormais à la vraie technique de poterie. Vous trouverez ainsi dans le cellier un livre expliquant la technique, lisez-le attentivement. Vous allez devoir faire en plus du reste un vase en utilisant obligatoirement le tour. Le propriétaire vous rappelle les modalités de réussite du challenge. Tout d'abord, le challenge est raté si un des éléments suivants n'est pas réalisé. 5 assiettes peintes, 5 verres peints, 5 fourchettes peintes, 5 couteaux peints. Le dessous de table en mosaïque en forme d'œil. Si tous ces éléments sont fabriqués, le propriétaire, aidé d'un spécialiste de la poterie, vous donnera 3 notes. Note sur 20 pour l'esthétique des couverts, assiettes et verres en poterie. Note sur 20 pour l'esthétique de la mosaïque en pâte de verre. Note sur 20 pour l'esthétique du vase réalisé avec le tour de potier. Si vous obtenez la moyenne sur le total de ces 3 notes, votre challenge sera réussi. C'est fait pour, hein. Ça y est, ça monte! Ça monte! Taille de truc! Comment ça marche, le connerie? Ah, on a bien rigolé pour faire un vase. Hein. Il faut déjà bien fixer sur ton plan de travail. Hein? C'est comme dans le film. Ça y est, j'ai fait le trou! C'est génial. Allez, joue mon gueule, je te pète ton patte! Eh ben, il y arrive, lui. Non, c'est la mouise. On fait de la poterie, ça avance. On s'éclate bien, sauf que pour le vase, c'est plutôt mal barré. On ne sait pas comment on va faire. Ah oui, non, c'est ça que t'avais dit. Je croyais tout à l'heure que t'avais dit, ouais, si on n'y arrive pas, bon, on laisse tomber. Non, non, il y a soit vraiment, ça joue vraiment potier, on essaiera de faire comme ça. Et si personne n'y arrive, eh bien, on fera la méthode des colombins, et puis voilà. Donc des différents petits morceaux qu'on colle les uns Ouais. sur les autres. Puisqu'on n'arrivera pas en fait à creuser l'intérieur. Et en fait, à chaque fois, on prend, tu sais, on se fait en fait Tu fais un on se fait un rectangle de pâte. Ouais, On pose le premier, on le ferme, ouais, et au fur et à mesure, on monte comme ça. Donc notre trou intérieur, il est déjà fait. d'accord. On n'a pas besoin de faire un travail à la main intérieur. Ouais, Donc on la monte comme ça en fait, et pour qu'après ça soit joli, on va juste mettre de l'eau, on fait tourner et on va Ah, et on unifie modèle le tout. et on unifie le truc. Ah, d'accord. Ça c'est la méthode plus facile. Et s'il y en a un qui arrive à bien tenir la terre, à passer la main, à faire ça, tant mieux. Hein. hein? J'ai pas envie de me salir les mains pour l'instant. Oh là là, putain, attends, c'est impossible. J'ai rajouté de l'eau. Yes, sir. Il faut le bouton à donf. Hein. Hein? Faut le bouton à donf, tu tournes pas assez vite là. Ah ouais, non, non, mais attends, je ne Ouais, mais c'est comme ça. Hein. Comme ça, hein. Non, mais ça... Quand ça monte dans la main.
Ouais. Non mais... Et comment tu le fais après pour faire le trou Bah, ça reste difficile, ça. Mais là, tu arriveras pas, là. Ah, c'est génial, j'adore. Oh, c'est extra. Ça va trop vite, ça me fait peur. Voilà, regarde, tu vois là, je peux pas. Un beau tété. Ça te plaît, hein? J'adore. Je trouve ça génial. Non, non, j'aime pas. Arrête, t'es fou, ça va gicler partout. Oh là là, regarde, non. Ça va trop vite, j'aime pas. Il faut que ça aille vite, Laure, Non, sinon mais ça non, monte j'ai pas. peur, j'ai peur. Mais ça monte pas, sinon. Mais tant pis, ça montera plus doucement. Regarde. Tu sais, il y a un mode d'emploi dans le bouquin, non? Plus cassé avec un chouette livre. Non, non. Non, arrête. Regarde, non, arrête, t'es chiant. Non, putain, t'es dégueulasse. Il était Tu bien crois au que t'allais milieu. faire un vase, là? Comment on fait pour le départ? Je sais pas. C'est mon verre, mais il est vide. C'est lequel ton verre? Celui qui... Ouais, celui-là, je crois. Au coup de feu, vous tirez. Ok? Unos, dos. Putain, il fait déjà mort de 3 balles, quoi. Ouais. Je compte pas, dès que je tire. Mais t'as pas de balle dedans, toi, espèce de lait. Ce soir, le propriétaire vous propose de débattre autour de sujets d'actualité, de société ou insolites. Vous trouverez dans le cellier une corbeille contenant des petits papiers. Le propriétaire vous rappelle le principe de la soirée. Vous piochez des petits papiers et vous discutez du sujet noté sur chaque papier. Attention, lors de vos discussions, vous devez obligatoirement être réunis. Le propriétaire vous souhaite une bonne soirée pleine de discussions. C'est parti? Jean-Édouard, réveille-toi. Quel a été le plus beau cadeau que vous ont offert vos parents? 14 ans, ma mère m'a offert un 103. C'est quoi? Mobilette. Et c'est vrai que c'était un peu... comme j'habitais loin, moi, de la ville, il fallait qu'à chaque fois j'aille à pied au collège. Ça m'a vraiment amélioré la vie, quoi. Puis je pouvais faire un peu ce que je voulais, c'était un petit peu le début de la liberté. Donc vas-y, quoi, comme ça. Ouais, c'est le clair. bonheur. Alors, moi, hormis le fait d'avoir été mis au monde, surtout dans cette famille-là, ce serait mon hamster. Mais quoi? Est-on obligé d'aimer les personnes de sa famille? Oui. Bon, ça me paraît être une normalité. À partir du moment où c'est de ta famille, moi je pense que c'est pas que tu es obligé, mais c'est que tu aimes, point. Parce que tu ne peux que les aimer, quoi. Sauf si vraiment il arrivait quelque chose, et encore. Parce que moi avec mon père, malgré tout, moi, je peux pas le supporter, je le vois plus, mais je l'aime parce que c'est mon père. Même si ça fait 10 ans que je parle pas, quoi, je le vois plus, quoi. Je l'aime parce que c'est mon père, point. Ouais, je trouve que c'est même pas une obligation, c'est une normalité. Et si par exemple, on t'annonçait que ta mère, c'est pas ta mère, Bah oui, alors. et que t'as une autre mère, genre t'aurais été adoptée, tu considérerais comme qui ta famille? Ma mère adoptive? Ouais. Ouais. Ah ouais, mais c'est clair et net. C'est certain. Ben écoute, moi je réponds non. Parce que je pense que
Ça s'est souvent vu dans des familles, on peut trouver de tout. Des tarés, des tueurs, des violeurs, des machins, des dingues, quoi. Et il y a des gens, ou alors des fascistes, des gens extrêmes avec qui t'es pas obligé de t'entendre et donc que t'es pas obligé d'aimer, quoi. Donc je pense, ouais, moi je pense que le cas arrive assez souvent où mon enfant décide de se barrer parce que ses parents sont complètement... et n'aime pas ses parents. Je pense que ça arrive très très souvent, donc moi je dirais que t'es pas obligé d'aimer. C'est pas parce que c'est ta famille qu'il faut aimer, quoi. Oui et non. Ça fait un moment que j'ai pas vu mon père et c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à lui en vouloir. Mais bon, un père, ça me manque quand même, c'est quand même le mien. L'aimer, je sais pas si vraiment je peux dire ça comme ça. J'ai juste qu'il y a un père qui me manque. Ma mère, elle aussi m'a fait souffrir. Je pense juste pour ma mère, oui. Je l'aimerais quoi qu'elle fasse. Parce que c'est elle qui m'a mise au monde. Mon père, non. Après, le reste de la famille, non. Moi, pour moi, ça se reporte juste à la mère. Peut-on tout pardonner par amour? Je pense que oui, on peut tout pardonner par amour. Mais peut-être pas à répétition, quoi. Peut-être tu peux pardonner une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'il faut un peu savoir mettre les choses en place. Mais oui, je pense qu'on peut tout pardonner une fois par amour. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Moi, je l'ai fait. J'ai tout pardonné. Donc, tu disais, oui, l'autre va voir ailleurs 1 fois, 2 fois. Moi, j'ai pardonné des centaines de fois. Oh putain, il y en avait souvent, hein. Ouais. Et, Le même, toujours? Et C'était pour le même? ouais. Oui, le même. Ouais. Et c'est clair que c'est de la lâcheté. Mais vu que sans lui, tu n'es plus rien, t'es obligé. T'es obligé de pardonner. Et c'est profondément destructeur. Parce que tu te rends compte que t'es pas grand-chose, que tu vis pour et par quelqu'un d'autre. Donc c'est pas très sain. Autant il y a quelques jours, vraiment, j'étais complètement à côté de mes pompes. Autant là, je me sens super bien. Ça fait vraiment petite famille et tout. C'est vachement chouette. Et puis voilà, quoi. Et puis là, je suis entourée de cow-boys. Et là, c'est marrant comme tout, surtout quand ils disent que oh là là, c'est un rêve d'enfant et tout. Ça fait plaisir d'assister à ça. On va ramasser les merdes là qui sont par terre, ok? Tu veux que je te tire le compte? Attends, là, ça fait un bruit bizarre, là. Alors, fais pas la maline, là, hein? Fais pas le malin, là, hein? Viens, faut que je te dise un secret. Tu m'as fait mal! Tu m'as fait super mal. Toi aussi, tu m'as fait mal! C'est fou! Mais attends, oh. Oh putain! Mal? Ah ouais! T'en veux encore? Hein? Fais pas la maline, hein? Je pense que Chloé a pris de mauvaises habitudes. Dans un instant, nous verrons la fin du week-end, bien sûr. A tout de suite après la pub. Retour sur le plateau de Love Story, suite bien sûr de leur week-end. Laure nous a fait une petite colère dimanche, et oui. Elle avait précieusement gardé un paquet de cigarettes et les 3 garçons, un petit peu en manque, ont lancé l'assaut sur ses affaires. Je vous rappelle que Laure ne fume pas, à part ce petit incident sans gravité. Laure et Loana semblent s'entendre de mieux en mieux, et Laure profite d'ailleurs d'un face-à-face dans la salle de bain pour comparer son couple et la relation entre Loana et Jean-Édouard. Juste une mise au point sur les plus belles images d'amour. Ok.
Où t'as fait... Ah. C'est quoi ça? Où t'as fait encore caca? C'est tout? C'est tout, Chloé? Hein? Oui, ma belle. Laisse les poules tranquilles. Et vilaine. Oh, t'as été faire dans le potager. Oh putain. Ça, c'est très mal, hein. Regarde comme c'est horrible d'embrasser quelqu'un qui boit. Regarde. Non, je vais pas t'embrasser. Con, j'allais le faire. Ah oui. Non, regarde. Bah alors. C'est dégueulasse. T'allais m'embrasser. Oh. Bah Ah, ouais. je vais le dire. Je vais le dire. Tu vas le dire à qui? Je vais le dire à tout le monde. Bah et alors? C'est mal. Pourquoi? Mais parce que... Non, t'es vraiment pas gêné. Bah non, je croyais que t'allais le faire. C'est Je sais super pas, je vais peut-être te le détendu, montrer. ça va. Hein? C'est très détendu. Bah oui. Je vois pas ce qu'il y a de mal. Hein. Putain, par contre, j'ai fait une éloge sur ta façon de m'embrasser aux garçons. Hein. Parce que vraiment, on était tous les deux d'accord. On disait vraiment, elle embrasse vraiment mal. Hein. Tu sais, gros, on a déjà fait une éloge, vraiment, on a tous les deux dit en même temps. Attends, non mais en plus là il m'a fait boire, l'autre ça va pas du tout. Attends. Vas-y, viens, que tu assumes ta faute devant les autres. Qu'est-ce que je dois faire? Bah non, tu restes présent. Je vais dire que t'as essayé de m'embrasser. Ah bah attends, je cherche mon verre. Vas-y, prends ton verre. Moi je l'assume, mais je m'en bats les couilles. Non mais c'est grave. Pourquoi? Mais parce que, écoute quand même. Mais non, mais j'ai pas compris, je croyais que tu voulais m'embrasser pour me faire sentir l'odeur. J'ai pas compris, moi. Écoute, je t'ai embrassé parce que c'était un jeu. Mais j'ai pas compris, là. Et bourré, je me suis dit, Je bon, on va en vais profiter. pas sortir avec tout le monde non plus. Il a essayé de m'embrasser. Elle exagère. Parce que là, elle me fait, ils m'ont fait boire, viens voir ce que ça fait. Et je la vois s'approcher et elle fait. Et alors moi, je commence à m'approcher. Et elle fait. Ah, d'accord. Et j'ai fait, j'allais t'embrasser, j'avais pas compris. Je voulais que vous m'embrasser pour me faire sentir. Vraiment là avec les garçons, oh là là, c'est génial. C'est super. Et je me dis, si jamais, on sait jamais, hein, si jamais je gagnais la maison, quel que soit le garçon avec lequel je la gagne, ça serait quand même génial. Et évidemment, je préférerais être avec Fabrice, c'est clair. C'est évident. Mais je m'entends très bien avec tous les trois. Et jamais j'aurais cru ça. Mais jamais. Moi, d'un côté, ça me fait plaisir de devoir préparer mes bagages cette semaine. Ça fait genre, ah, peut-être que je vais sortir, peut-être que non. Au moins, rien que le fait de préparer ses bagages, ça te conditionne, quoi, tu sais. Dans les deux cas, ça me dérange pas. Moi non plus. Moi aussi. Non plus. Si je pars, bah, je pars. Ça sera bien. Si je reste, ça sera bien. Sachant que je sors que 15 jours plus tard. Après, c'est 15 jours, ouais. Ouais, mais c'est que 15 jours aussi en même temps. En même temps, peut-être que ça va passer vachement lentement. En même temps, malgré tout, c'est 15 jours. Tu penses que c'est qui va partir, toi? Christophe. Pareil. Et si c'était Fabrice? Ah putain, m'en parle pas. Tu flippes quand même pour... Ah ouais, je flippe. Ah oui? Si tu devais gagner la maison, ça serait avec lui que t'aimerais, non? Ben c'est ce que... c'est ce que je leur disais là tout à l'heure au confessionnal. Je leur disais, peu importe le garçon... Enfin, elle me dit, ça se passe bien avec le garçon. Je dis, ça se passe super bien. Je m'entends bien avec tout le monde. Bon, ils rigolent mais de moi, mais avec moi. En m'appelant Willow Avegood. Voilà, c'est ça le nouveau truc. En m'accusant de boire la nuit. Tout y passe. Et, mais je leur dis, mais quel que soit... Si jamais je devais gagner la maison, je pense pas du tout. Mais quand même, c'est... Peu importe le garçon, je m'entendrais super bien. Pour tous les Voilà. deux, hein. C'est une chance sur deux. Ah bah oui, c'est une chance sur deux. Et je dis, ça se passerait super bien. Je dis, évidemment, je préférais être avec Fabrice, j'adorerais. Oh putain. Parce
que tu vois, je trouve que ce serait une super transition avant la vraie vie. T'imagines 3 mois avec lui? Alors là, c'est du sérieux de chez sérieux à ce moment-là, putain. Parce que après avoir traversé une aventure comme celle du loft, et après 3 mois, tout ça. Enfin bon, là, je préfère pas y penser parce que j'aurais peur d'être déçue. Mais c'est vrai que c'est. Là, c'est bizarre, j'y ai pensé qu'aujourd'hui, je me suis dit, merde, c'est pas. Mais t'espérerais vivre, toi, quelque chose avec Jean-Édouard? Avant, c'est avec ça qu'on discutait, Fabrice, la dernière fois, parce qu'on discutait bon, toi et lui. Et après, forcément, comme toi, toi et Jean-Édouard, j'ai dit non, au début, vraiment, j'aurais voulu. Et là, maintenant, je voudrais, mais c'est plutôt, tu vois, lassé, quoi. Enfin, plutôt sans espoir, tu vois, j'attends plus rien. Là, même à la limite, non, quoi. Parce que moi, j'en ai marre. J'en ai marre qu'à chaque fois, moi, ça retombe comme un soufflet. Moi, je trouve qu'il joue avec toi, là, et c'est super bien s'y prendre. Ouais. Parce que. Non, mais là, j'en ai marre, tu vois. La troisième fois, sans déconner, il m'avait même dit un jour, il m'a dit tu voudrais pas qu'on fasse ça bien, tu voudrais pas vraiment être ma petite amie, tu vois, il dit ça. Moi, j'ai fait comme Julie, un peu bizarre, j'ai fait non, si. Et après, tu vois, le lendemain matin, quand tu te lèves, c'est pareil. Et moi, j'avais dit à Fabrice, c'est pas pour coucher avec quelqu'un, tu vois, tous les soirs, à la limite, je peux m'en passer, tu vois. Je m'en suis passée pendant 5 mois et c'est pas ce qui me manque. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien, comme toi, t'es avec Fabrice, tu vois, le soir qu'il y ait quelqu'un à côté de toi, que tu discutes. Mais attends, mais hier soir, il m'a vachement manqué. Je lui dis pas le salaud, hein, mais il m'a vachement manqué, putain. Ouais, c'est ça qui me manque, tu vois. C'est quelqu'un qui vient discuter avec toi. Tout à l'heure, Fabrice m'a dit, t'as qu'à faire le premier pas, t'as qu'à lui en parler. Tout ça, j'ai fait, j'en sais rien. Non, mais tu veux, non, moi, tu devrais lui en parler, ouais. Mais pas lui dire, ouais, tu m'as dit que je serais ma petite amie. Ah non, pas ça. Du tout. Ah, non. Mais lui parler, lui parler comme si c'était salle de bain, comme si c'était l'heure de salle de bain, mais tout le temps, quoi. C'est vraiment, il a envie de baiser et pouf, toi t'es là, quoi. Ouais, non, mais c'est bon, j'ai remarqué. Donc, arrête, quoi, fais-le languir. Ouais, c'est ce que je vais faire. On est vachement différentes. On a vraiment des caractères très très opposés. Mais en fait, on a plein de points communs, notre façon d'aimer. Ouais. À la folie. On n'aime pas, c'est on aime à la folie. Voilà, comme le chien. Et puis plein de choses. On a plein de points communs. Et on va en découvrir encore plus. Ouais, à mon avis, oui. Non, moi, dans un sens, je suis contente d'être restée avec Laure parce qu'au départ, c'est vrai que je me serais jamais dit si je reste avec elle, ça va super bien se passer. Ouais, non, au tout départ, je dirais que non. Moi, je me disais, bon, j'ai rien à voir avec cette fille-là. Pareil. Et le jeu nous a appris à nous connaître et à voir le bon qu'il y avait dans l'autre. Et après, je me suis dit, bon, je veux la connaître. Et je trouve que c'est une relation formidable. En fait, le public, ils ont laissé les opposés. Ah voilà, putain. Entre toi et moi, il y a vraiment... c'est vraiment l'opposé direct. Laure, elle a dit qu'elle avait encore un paquet de clubs, c'est ça? Ouais. Pourquoi on fait pas une expédition maintenant? Une expédition? Ouais. Définitive? Chercher son paquet de cigarettes. J'ai trouvé. Déjà? Elle va être verte. Non, mais comment vous les avez trouvés? C'est ça, Pas avant 1 heure. Putain, il y a de la bulle, hein. Comment On est vraiment... Non, mais comment vous les avez trouvés? Comment? Oui, bah oui. On a mis une main, et puis il y en a qui est tombé dessus directement. Mais vous On n'a aviez... pas eu le temps de fouiller. Le premier vous truc qu'il a vouliez regardé, il est tombé dessus. Mais vous vouliez fouiller à la base. Bah, on voulait trouver le paquet, ouais. On a fouillé. Ah, mais on aurait fouillé. On a Mais c'est le fouillé. principe de fouiller. Franchement, je trouve pas ça bien. Mange-toi, t'as le droit On de a fouiller dans fouillé, nos alors. affaires si tu veux. On a fouillé, mais le premier pourquoi truc t'as où des ça trucs à été, cacher, on a... Mais non, mais je trouve que c'est pas bien, putain. Oh là Et tout ce que tu là. portes, on le voit. Qu'est-ce que tu Mais veux non, d'avoir mais même si secret? préserver, c'est très bien. je trouve que préserver un minimum d'intimité. Eh ben, c'est pas bien. Quoi, Mais c'est pas grave, on le saura Parce maintenant. qu'il Mais c'est fait, c'est Non, fait. mais c'est Du pain d'épices. C'est pas grave. pas ça. Non, Pas franchement, grave, ouais. petite Non, ça me bichette. déçoit vachement. Est-ce que j'allais dormir dans la chambre des mecs? Ah, mais dites-moi le à la limite, hein, je Non, préfère. non, non.
vous pouvez tchatcher. Voilà donc pour les événements marquants de ce week-end. Je vais maintenant me tourner vers le loft pour prendre des nouvelles de nos amis et surtout, bien sûr, des garçons, puisque vous savez qu'à partir de maintenant et dans peu de temps, vous allez devoir voter pour bonsoir tout le monde. Salut. Ça va? Ouais. Bon, alors vous connaissez le nouveau principe de nomination. Vous savez que les 3 garçons, Christophe, Fabrice et Jean-Édouard, vous êtes directement proposés au vote des téléspectateurs. Oui. Alors, on va commencer par Christophe, puisque c'est la première fois que vous allez vivre cette expérience. Attention, Chloé qui... Ah oui. Christophe, Oui. première nomination après 8 semaines dans le loft. Eh ben, ça va. Disons que j'ai hâte d'être à jeudi pour savoir la décision du public parce que je suis assez impatient de revoir ma petite Julie aussi. Mais sinon, ça va très bien, ouais. Ça va. Vous vivez mieux les nominations? Ouais, bah, c'est sûr, ouais. Enfin, j'ai un petit peu de mal à dormir quand même, mais ça va. Bon. Ça va. Fabrice, alors, comme Laure, ça va faire la 3e fois que vous êtes soumis au vote des téléspectateurs. Ça va maintenant, on s'habitue? Ouais, on va dire que c'est du rodage et de la routine. Ouais. Donc voilà, et puis arriver de toute façon à ce stade de jeu, quelle que soit la décision que se prendra le public, je pense que dans tous les cas, ce sera de bonnes expériences, soit continuer les 15 jours, soit partir voir l'extérieur. Tout est bon à prendre dans les 2 cas, donc vivement jeudi. Jean-Édouard, alors il avait commencé fort avec une première nomination, et puis il s'est fait oublier, comme dirait l'autre. Là, on retrouve les premières émotions du jeu? Non, je dirais pas les premières émotions, parce que c'est vrai que la première nomination, c'était quand même quelque chose d'assez difficile, sachant qu'en plus, avec Aziz, et que c'était la première personne à partir du loft. Donc là, non, je suis avec les copains, et là, c'est quand même un avis beaucoup plus objectif, sachant qu'on est tous les 3 et qu'il n'y en a pas un qui est à l'écart, ou il n'y en a pas un qui reste. Donc non, c'est pas de pression, no pression. Alors, je ne vais pas vous mettre un coup de pression, mais je vous rappelle que c'est la dernière sortie d'un garçon, et que les 2 qui resteront accompagneront Laure et Loana pour ce qu'on appelle, nous, la grande finale. Yes. On se retrouve jeudi. Ok. Hein, et puis d'ici là, passez bien sûr un bon début de semaine. On vous embrasse. Ok, ciao. Ciao. Voilà, alors vous avez évidemment encore une lourde tâche. Attendez, voilà, merci parce que j'entends le loft en même temps, c'est un petit peu compliqué. Donc, vous avez donc la lourde tâche maintenant de devoir voter parmi Christophe, Fabrice et Jean-Édouard, les 2, qui resteront aux côtés de Laure et de Loana. Pour cela, il y a ce qu'on appelle le combiné téléphonique. Pour que Christophe reste et fasse partie des 2 garçons finalistes, composez le 08 97 66 00 01. Pour Fabrice, vous composez le 08 97 66 00 02. Et enfin, pour Jean-Édouard, le 08 97 66 00 03. 3 francs ensuite par appel. Également, il y a The Tipeee. Comprenez le téléphone portable. Pour que Christophe reste, tapez reste et le numéro 60 001. Pour Fabrice, vous tapez reste et le numéro 60 002. Et enfin, pour Jean-Édouard, vous tapez cette chose incroyable, ce mot qui restera dans les annales de la télévision, reste et le numéro 60 003. L'avenir de ces 3 garçons, j'allais dire vos 3 garçons, mais bon, est entre vos mains. À vous de jouer. Voilà, notre rendez-vous est maintenant terminé. N'oubliez pas de prendre des nouvelles du Loft dans le Morning Live, le Vivant Matin, tous les jours entre 7h et 9h. À tout à l'heure, 20h40 pour le résumé. Et bien sûr, à demain, 19h05. Ciao, ciao. Hein? Non. Oh. Non, mais Mais il est pas si mal. Mais ouais, il est Non, mais nickel. quand je vais le. Moi, je laisserais comme ça. Non, faut Il est faire pas le si tour, mal. faut faire le fond. Non, mais on va faire un truc bien. T'as pas fait le fond en plus. Regarde, j'ai Ça, c'est super intelligent, mal, ça. quoi. Mais je vais le faire après. Il m'a vraiment fait mal, le chien. Ah ouais?